Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un book haul. Un book haul plutôt conséquent, franchement, j'ai un peu craqué ces derniers temps. C'est aussi parce que j'ai un plutôt bon rythme de lecture, donc comme je lis pas mal, je m'autorise à acheter plus de livres en fait. Et il y en a pour tous les goûts, franchement, c'est plutôt diversifié. Allez, je vous montre ça tout de suite. Je commence avec deux gros pavés influencés par ma première lecture de l'année 2024 et très bonne lecture 2024 puisque j'ai enfin lu le tome 1 de Crescent City. Donc évidemment avant même d'avoir fini, je suis allée m'acheter la suite, Maison du ciel et du souffle, donc le tome 2. Et puisqu'il vient de sortir et que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le premier tome, on en reparle après, j'ai acheté le tome 3 également. Je les ai pris en version reliée parce qu'en fait, à l'époque de Saxus m'avait envoyé un service presse le premier tome, donc qui est en version reliée. Du coup, j'ai pas craqué, en version brochée, pardon. Du coup, j'ai pas craqué pour la version reliée. Mais c'est pas grave, ils sont quand même très bien. Et voilà, des bons gros pavés. Eux, c'est sûr, ils y passent en 2024. Vu ce que tout le monde dit sur la suite, qui est tout aussi bien du premier tome, j'ai trop hâte de les lire. Et je vous reparle du tome 1 dans une prochaine vidéo. On passe dans les poches avec plusieurs romans. Alors, il y en a deux de même auteur, tiens, j'ai même pas fait exprès. J'ai acheté les derniers poches de Marie Vareille. Alors, Désenchantée, dont tout le monde parle et que dont je vous ai parlé d'ailleurs dans la vidéo, 5 livres que j'aimerais lire en 2024 parce que, écoutez, ce titre m'intrigue beaucoup, une histoire de passé qui ressurgit après une disparition, tout ça, ça a l'air pas mal. Et j'ai pris aussi celui-ci qui vient de sortir en poche, le syndrome du spaghetti, qui est un de ces romans un peu plus anciens, mais qui vient juste de sortir en poche. Donc du coup, en plus, il est en compétition pour un prix, etc. Celui-ci aussi a reçu un prix. Donc je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, fais banco. De toute façon, je compte lire tous les livres d'elle. J'aime beaucoup cette auteure, je trouve qu'elle a une chouette plume, beaucoup de pudeur dans ce qu'elle écrit. Et je la trouve très sympathique en tant que personne, dans ce que je vois via les réseaux sociaux. Du coup, voilà, je les ai achetés. Celui-ci, je l'ai acheté fin 2023 et celui-ci, je l'ai acheté il y a quelques jours. C'était même pas fait exprès. On continue avec un thriller domestique, psychologique, que j'ai vu passer vraiment partout et qui m'a titillé. J'aime bien les thrillers, vous savez, quand on rentre en fait dans le quotidien, dans l'intimité des gens, il y a quelque chose d'un peu voyeurisme qui me plaît, j'avoue. Je suis pas très enquête polar, mais par contre j'avoue que quand on va disséquer un petit peu la psychologie comme ça, intime des gens, de leur quotidien, de leur vie, de leurs secrets, tout ça, ça me plaît bien. Et du coup je pense que c'est le cas avec La femme de ménage de Frida McFadden, qui est donc une jeune femme qui va devenir femme de ménage dans une famille, et elle va se rendre compte en fait que dans cette maison, peut-être que ses patrons ils sont pas tout à fait nets. Et voilà, on verra ce que ça donne. Je vous dis, j'y vais parce que j'ai vu et passé énormément de coups de cœur. Par contre, pour ceux qui l'auraient lu, est-ce que vous savez s'il y a une suite? Parce que moi je pensais que c'était un tome unique, mais il m'a semblé avoir entendu parler d'un tome 2. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je ne sais pas quand je lirai, mais il va intégrer la pile de mes thrillers. Et pour terminer, deux achats de fin d'année dernière que je compte lire à Noël prochain, puisque les livres de Noël, clairement, je les lis jamais vraiment d'une année sur l'autre, enfin d'une année précise quand ils sortent. Généralement, je les achète pour l'année d'après, donc je me suis acheté Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte et Noël lutin glacé et voisin rôti de Thalissa Delaunay. Apparemment, ça a l'air très drôle, et ça, Karen Ponte, c'est toujours très léger, hyper facile à lire. Il y a combien de pages? Franchement, il n'y a même pas 300 pages quoi. Donc voilà, je sais que là c'est l'histoire de deux sœurs qui vont partir en voyage, une en Laponie, une aux Seychelles, et qu'on va suivre. Et ici c'est des histoires de voisins qui peuvent pas se blairer et qui vont pendant le moment des fêtes se déclarer la guerre. Bon, on verra. C'est pas du tout d'actualité, on est en février, mais c'est pas grave, je les garde pour fin de cette année. Ce sera très bien.
On passe ensuite à un achat qui m'a été influencé par Alex Bookin en Prada. J'ai regardé sa vidéo sur les meilleures lectures de 2023. Je regarde un petit peu en ce moment ces vidéos là sur les autres chaînes Booktube parce que c'est mes préférés. Et j'ai craqué pour un titre dont elle parlait. Alors carrément, j'ai pas craqué pour un seul volume, j'ai craqué pour l'intégralité de la série puisque je me suis acheté la version intégrale et collector de Steam Sailor de Ellie S. Green. Alors, de moi-même, je pense que je l'aurais pas acheté. C'est de la fantasy steampunk pirate. Je sais pas trop si c'est vraiment très jeunesse. J'espère pas. Voilà, c'est le seul truc qui me freine un peu. Je crois que c'est français. Et ça va parler de pirates, de l'espace, en fait, qui voguent comme ça sur un navire qui vole et qui vont de d'île en île, mais ce sont des îles qui volent, j'ai l'impression aussi, je sais pas trop, ça me fait penser un peu à la pièce miroir du coup. Bref, apparemment ça a l'air vraiment chouette, je suis allée voir les avis du coup d'autres personnes et ce titre est dans les coups de cœur de plein de monde. Donc je me suis dit, tu sais quoi, allez vas-y, ça fait longtemps que tu t'es pas acheté de beaux livres, fais-toi plaisir, vas-y craque, assume. Et puis voilà, je me le suis pris, je le trouve très chouette. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai l'occasion de découvrir cette histoire. Apparemment les personnages sont très attachants. Donc je me dis qu'au moins si ça me plaît, bah j'aurai toute la suite à lire d'un coup. On continue avec les très belles éditions. J'ai craqué comme tout le monde je crois pour Force Wings de Rebecca Yarros. Alors celui-là c'est sûr qu'on le voit passer partout sur le bookstagram anglo-saxon depuis sa sortie. Et je trouve que franchement Hugo Roman ont fait un travail exceptionnel pour la version collector. Bon c'est pas donné, hein. Franchement le bouquin il coûte 30 balles. Je vous avoue ça fait cher hein. Mais voilà, il fallait que je craque parce que c'est vraiment dans le genre des incontournables en romantasy. Je pense qu'on y est là. Donc l'histoire de dragon c'est généralement pas vraiment mon truc, puisque là on est apparemment sur une sorte d'école de dragonnier ou je sais pas quoi. Mais bon, je me dis pourquoi pas. La seule chose qui me refroidit un peu, on va dire, c'est que il y a seulement 2 livres qui sont parus et j'ai vu sur Goodreads que la série allait comporter 5 tomes. Donc ça veut dire beaucoup d'attente entre les tomes. Bon, c'est le risque hein, quand vous avez des séries comme ça hyper à la mode et que vous avez envie de les lire en même temps que tout le monde. Après bon, je me connais, hein, je ne sais pas quand celui-là sortira de sous le blister parce que me connaissant, il va pas être lu tout de suite. Par contre celui-là, je sais pas, il me tente bien là, je me dis ça peut être pas mal hein, quand il fait encore un petit peu froid pour une lecture un peu fantasy cocooning. C'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Celui-ci il est trop beau sous la jaquette. Je l'ouvre pas encore parce que je le garde un petit peu bien au chaud sous son blister. Mais franchement le bouquin il est déjà canon, mais alors sous la couverture, enfin sous le dust jacket c'est encore plus joli. En version reliée. Et là ça va être, c'est une chercheuse qui apparemment, ce qui m'a plu c'est qu'elle est pas du tout dans les cantons des héroïnes classiques. Elle a l'air très grincheuse, très froide, très pas du tout sociable, qui fait des recherches sur des éléments féeriques. Et elle va devoir travailler aux côtés d'un professeur rival pour essayer de traquer comme ça des fées les plus secrètes et mystérieuses de l'univers. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça me plaît bien. Par contre je ne sais pas si c'est un stand-alone ou s'il va y avoir une suite. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire. Je trouve que c'est important quand même quand on achète des bouquins de fantasy de savoir combien il y a de tomes, parce que vu ce qu'on y met comme argent et surtout comme émotion et comme engagement quand on lit, c'est bien de savoir. Ah, je vous ai dit, hein, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait plaisir avec l'achat de beaux livres. On peut dire que là, j'ai un peu craqué. Hein. Et pour terminer, je vous montre 2 graphiques que j'ai achetés. Alors celui-ci, je savais même pas qu'il était sorti. J'aime beaucoup Marion Montaigne, franchement. Sa série dans la combi de Thomas Pesquet, je pense que c'est une de mes séries préférées. Et donc là, c'est Nos mondes perdus. Donc c'est encore une série, on va dire, de vulgarisation scientifique. J'espère sous le mode de l'humour, comme dans la combi de Thomas Pesquet. Mais qui va parler des dinosaures, de leur extinction, tout ça, tout ça. Voilà. Donc c'est pas forcément un sujet qui me passionne plus que ça. Par exemple j'étais plus à fond dans l'espace que dans les dinosaures. Mais je fais confiance à cet auteur parce que je vous jure, vraiment dans la combi de Thomas Pesquet c'est genre la BD que j'ai envie de prêter à tout le monde. Parce que à la fois c'est éducatif, c'est fun, ça fait lire hein, pour les gens qui, vous savez, tous ces gens qui disent ah mais moi je lis pas, j'aime pas lire. Bah lis au moins une BD, je sais pas.
change. Bref, du coup voilà, c'est vraiment le genre de livre que je refile à tout le monde, même ceux qui aiment pas lire du coup. Donc du coup j'espère que celui-ci remplira le même rôle. Et enfin notre graphique que j'ai acheté, mais pas pour la même raison, c'est juste que je trouvais que c'était une affaire puisque je suis allée dans une librairie qui fermait malheureusement. Et du coup il y avait plein d'offres et j'ai eu cette BD, donc Rien à perdre, pour 5 € au lieu de 15. Donc autant vous dire que ça valait vraiment le coup au lieu de 17 €. Et ça va parler d'une jeune femme qui a beaucoup de poitrine et tous les complexes qu'il peut y avoir autour de ça et toutes les questions qu'on se pose, etc., etc. Je me reconnais quand même pas mal là-dedans, donc je me suis dit, bon allez, prenons. Pour 5 € franchement, pour quelques minutes ou au max 1 heure de lecture, j'ai rien à perdre, donc je me le suis pris. On verra ce que ça donne. Voilà pour cette vidéo, ce petit book haul, rapidement pour vous montrer un peu les livres qui ont rejoint ma pile à lire. Je ne sais pas où je vais les ranger parce que même si je vous ai dit que j'avais pas mal lu ces derniers temps, j'ai pas lu autant que ce que j'ai acheté. Donc là on commence à... Ma pile à lire qui est là, elle commence à un peu déborder. Il va falloir que je fasse un petit tri, je pense. J'ai encore que très rarement jeté des livres, enfin pas jeté de ma pile à lire, vous voyez, donner ou revendre, même si je revends plus trop, des livres que je n'avais encore jamais lus parce que ça me fait mal au cœur. Mais là, je pense que vraiment il va falloir que je me lance et que je fasse un gros tri dans ma pile à lire. Parce qu'il y a des bouquins que j'ai achetés depuis des années qui ne me tentent plus forcément aujourd'hui. Mais j'arrive pas à franchir le cap. Franchement, dites-moi, vous aussi ça vous fait ça? Il y a des bouquins que vous, quand vous passez devant, vous faites... Bon, ça vous dit plus, mais que vous n'arrivez pas à enlever. C'est psychologique. Donc bon, il va falloir que je fasse un tri. Je sais, parce que sinon je pourrais même pas ranger tout cela. Et il y a de quoi faire quand même. Bref, j'arrête de bavarder, hein. On va terminer là cette vidéo. Je vous souhaite de belles lectures à venir, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.